Lundi 21 septembre, 2 cornpiqueurs procédaient à la récolte de maïs semences de plusieurs parcelles situées à Artzenheim. Les différents agriculteurs du secteur produisent les variétés Agrovitalo et Kiloméris. Alors ici, ils sont 5 à s'être mis en commun pour s'isoler eux-mêmes, puisque le maïs semence doit être isolé d'au moins 200 mètres ou de haies, comme vous le voyez dans l'environnement, par rapport à du maïs conso pour éviter des pollutions par le pollen. Et donc sur ce site, nous avons 2 variétés qui ont le même mâle, puisque on peut mettre des mâles identiques pour des problèmes de pollinisation. Et il y a également un autre site près de la Gravière avec une variété, et un autre site le long de la forêt, le long de la route EDF au bord du Rhin, où il y a 7 hectares encore avec une autre variété. Donc au total ici, il doit y avoir une 50aine d'hectares. En 2020, l'Alsace compte 960 hectares dédiés au maïs semences, 760 hectares dans le Bas-Rhin et 200 hectares dans le Haut-Rhin. Ce qui devrait représenter à l'arrivée quelques 3000 tonnes de maïs définitivement calibrés ou 200 à 250 000 doses définitives commerciales. Si au départ la culture se concentrait dans le Bas-Rhin, elle gagne petit à petit du terrain dans le 68. Le comptoir agricole au départ est une entreprise barinoise, mais le groupe comptoir intègre également l'entreprise Gustave Müller, qui rayonne jusqu'au territoire de Belfort, donc dans le Haut-Rhin et dans le territoire de Belfort. Ici, nous sommes en l'occurrence sur des clients Gustave Müller, et c'est pour ça qu'on peut rayonner jusque sur le Haut-Rhin. Clairement, les surfaces aujourd'hui sont en expansion, la demande progresse. On a effectivement aussi, on ne va pas s'en cacher, quelques agriculteurs qui initialement étaient partis, qui sont un petit peu déçus ou qui ont trop de contraintes, qui trouvent que le maïs semence présente trop de contraintes, donc qui ont arrêté la production. Donc nous sommes à la recherche de nouveaux planteurs, de nouveaux producteurs, de nouveaux multiplicateurs. Et l'année dernière, effectivement, nous nous sommes associés avec la CAC de Colmar pour développer la production de semences également au sein de leur coopérative. Cette culture nécessite un isolement strict et de l'eau en quantité suffisante. Or, les dernières années chaudes et sèches obligent de fait à privilégier des parcelles irriguées. Dans le Haut-Rhin, de tête, on a 50% des surfaces irrigables, alors qu'on est à peine à 25-30 dans le Bas-Rhin. Donc il est effectivement plus facile de trouver de l'irrigation dans le Haut-Rhin. Après, si on regarde de près, on peut aussi penser que l'isolement est plus difficile à trouver dans ces grandes zones, dans ces grandes plaines maïsicoles, mais finalement on s'est rendu compte que, notamment tout ce qui est bordure rhénane, on a toujours des petits bosquets, des petites forêts, des choses où on peut s'arranger, ou alors on peut s'arranger avec un voisin et se mettre à plusieurs et gérer l'isolement de façon collective. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur ce secteur d'Artzenheim. La culture de maïs semence a créé une émulation et initié une gestion en commun de moyens. Les agriculteurs ont créé une CUMA pour acheter un broyeur, une castreuse vermande et modifier un semoir, mais aussi pour employer la trentaine de saisonniers nécessaires pour la castration du maïs. Ils ont investi ensemble dans une station de pompage pour l'irrigation et réalisent les travaux, semis, épuration, broyage, entre autres, pour leurs parcelles et celles de leurs collègues dans la foulée. La plante, c'est la même chose, ça pousse, c'est le même itinéraire technique, ça pousse pareil. Seulement, on joue beaucoup plus avec la météo. Donc au niveau du semis, on sème plus tard pour avoir une meilleure levée, plus de vigueur à la levée. Et après, il faut jouer avec les plages météo pour les semis de mâles. D'abord, on sème les femelles. Et après, on décale toutes les semaines à peu près. Enfin, c'est selon un stade qu'on a, mais on a ça à peu près toutes les semaines. On décale un semis de mâle, donc on sème 3 mâles après. Et après, avec cela, il faut jouer par rapport à la météo, somme de température, il faut être vigilant. Et après, le reste, c'est pareil, c'est un désherbage comme du maïs classique. L'engrais, on en met moins vu qu'on a moins d'objectifs de rendement. Et après, on fait de l'épuration. Donc ça, on passe dans la culture pour pouvoir enlever les plus grands, les plus petits ou les doublons. Donc ça, c'est un peu de boulot, mais c'est un boulot qu'on fait en mai, juin. Donc le reste, ça va, on trouve un peu de temps libre pour le faire. Enfin, on prend le temps. Mais ça permet de gagner du temps au niveau de la castration après. Donc au niveau de la castration après, c'est beaucoup plus régulier. Donc ça, on passe moins de temps avec le personnel en été dedans. Et après, après on arrive à l'irrigation. L'irrigation, c'est pareil qu'un maïs classique. Donc ça change pas grand chose. Mais après, on a castration en même temps. Donc là, on a du personnel. On a du personnel et on passe en mécanique. En mécanique, on enlève d'abord, je passe avec la machine, on enlève 2 fois, on taille 2 fois. Donc on enlève tout ce que j'arrive à enlever. Et après, le personnel, il passe dedans. On a une trentaine d'employés. Des jeunes du village aussi, donc ça permet de faire aussi de l'activité.
Eux, ils enlèvent tout ce que j'arrive pas à toucher avec la machine, les plus petits, et ce que j'ai pas réussi à toucher, ce qui reste, quoi. Et après, je repasse encore 2 fois avec la machine aussi en même temps. Et eux, ils passent 2 fois et moi, je passe 4 fois, à peu près 4-5 fois. Ça dépend des variétés et comment il a poussé le maïs, quoi, la régularité. Et après ben, via la récolte, voilà, tout est géré par la CUMA des semenciers et le comptoir. Cet agriculteur qui cultive 130 hectares de maïs grain, une vingtaine d'hectares de blé, pareil en betterave sucrière et donc 19 hectares de maïs semences, considère cette dernière culture comme la meilleure financièrement. Maintenant, on peut dire que c'est la meilleure culture de l'exploitation. Niveau marge, il n'y a rien à dire, il n'y a aucune qui arrive à concurrencer. Niveau rendement, on a toujours eu des bons rendements, on est toujours dans les 100% de l'objectif de rendement, donc on n'est pas trop mal. Et maintenant, on commence à devenir pointilleux sur la technique. En fait, la première année, on était vraiment suivi par les techniciens du comptoir. Eux nous disaient faut faire ça à ce moment-là. Et maintenant, on commence plutôt à pousser. À niveau castration, on peut pousser d'un jour ou on peut commencer, on devient technique, on commence à connaître la culture. Du coup, on peut jouer sur certains critères, quoi, dire on y va maintenant, et parce qu'on peut encore attendre un peu du jour. C'est pas grand-chose, mais un jour, ça peut faire beaucoup niveau castration après, des choses comme ça. Récoltés entiers avec leurs feuilles, les épis, chargés dans des caissons, rejoindront ensuite l'usine dédiée au maïs semences du comptoir agricole à Marlenheim. Ils y seront triés, séchés entiers avant d'être égrenés. Les grains trop petits et trop gros seront écartés pour ne conserver que les futures semences, qui seront enrobées et ensachées avant de partir pour KWS et RWA. Aujourd'hui, on l'a dit avant, nous sommes à la recherche de nouveaux multiplicateurs qui seraient intéressés. C'est quand même une voie de diversification. Il ne faut pas le comparer à du maïs, je dis souvent, c'est presque plus du jardinage parce que ça nécessite beaucoup de soins, beaucoup de technicité, mais c'est très enrichissant techniquement et financièrement. Malgré tout, c'est des choses qui peuvent être très très intéressantes, même si parfois on a un peu de hasard qui vient là-dessus, mais on a des systèmes assurantiels et de caisses de solidarité qui permettent de toute façon, quoi qu'il en soit, de garantir un minimum un revenu.